Établis sur la presqu'île du Yucatan depuis le IIe siècle de notre ère, les Mayas furent un peuple de bâtisseurs, de guerriers et de sorciers. Leur héritage constitue un témoignage mystérieux et inestimable. Chaque cité possède sa propre architecture. Ici, à Chichén Itzá, édifiée sur le plat, la pyramide représente une année solaire, avec 4 escaliers de 91 marches, plus une ultime marche pour le 365e jour de l'année. À Palenque, construite dans la montagne, les édifices s'adossent au versant de la vallée. Le monde souterrain y a plus d'importance. À Uxmal, une pyramide aux formes arrondies rappelle que les Mayas firent alliance avec le peuple des guerriers toltèques. Pour mesurer le temps, les Mayas se dotaient d'observatoires astronomiques. On en trouve plusieurs types à travers le Yucatan. Celui de Chichén Itzá évoque les observatoires actuels de par sa forme, alors que, par exemple, l'observatoire de Palenque ressemble à une pagode. Les savants avaient établi un système mathématique à base 20. Leur année était divisée en 18 mois de 20 jours auxquels on ajoutait 5 jours maléfiques. Ainsi, selon eux, le temps débuta le 13 août 3134 avant Jésus-Christ. La société maya était divisée en castes. En haut, le roi, dit aussi gouverneur, suivi des nobles, des prêtres et des guerriers, et enfin des artisans et des paysans. Ici, à Tulum, un mur d'enceinte avait pour objet de maintenir les 2 castes inférieures à l'extérieur de la cité. De même, au paradis existait 13 degrés de mérite. Les dieux sont partout sur terre, comme le dieu Chak, dieu de la pluie, que l'on implorait souvent. Kukulxcan, le dieu majeur, est une importation toltèque du dieu Texacoatl. C'est l'homme oiseau qui dévore le serpent, une sainte trinité qui facilita grandement la tâche aux convertisseurs espagnols. Mais aujourd'hui, on ne sacrifie plus que des cierges aux dieux devenus saints et non plus des humains. Une promenade dans les rues de Mérida, capitale du Yucatan, ou plus loin au sud, dans la Sierra Madre de Chiapas, à San Cristobal de las Casas, montre que les Mayas sont toujours là. Actuellement, pas moins de 65 dialectes mayas sont encore parlés sur la péninsule yucatèque. Mira, me estás Manuela Moreno Espinosa. Ah, si, c'est bon.
Le Yucatan offre aussi ses petites plages ensoleillées. Une baignade dans le golfe du Mexique, c'est-à-dire sur la côte est du Yucatan, n'est pas de refus. Les Mayas avaient inventé le jeu de la pelote. Chaque cité possédait son stade. Pour gagner, il fallait faire passer la balle de latex dans un anneau de pierre sous l'œil des nobles des deux cités en lice. Parfois, à l'issue, le capitaine de l'équipe gagnante recevait l'insigne honneur d'être sacrifié. Les supporters de l'équipe perdante, quant à eux, devaient laisser leurs bijoux sur place avant de partir. Parmi les mystères qui entourent la civilisation maya, l'écriture n'est pas des moindres. Comme en Chine, les mots sont monosyllabiques. Pour chaque mot, un glyphe. Le père Diego de Landa, au XVIe siècle, a laissé quelques fautes, quelques erreurs graves dans son codex maya, mais Norosov, un étudiant russe, a livré la clé du système littéraire en 1956. Les épigraphistes ont du pain sur la planche. Le Yucatan est un immense plateau calcaire sans rivière, recouvert de brousses et de jungle. Mais au sud s'élève la Sierra Madre de Chiapas. Le paysage s'enrichit, les sommets dépassent souvent les 2000 mètres d'altitude. Dans ces montagnes coulent les chutes d'Agua Azul où furent tournés le film Predator avec Arnold Schwarzenegger. À la guerre, les Mayas évitaient de tuer leurs ennemis, paraît-il. Ils préféraient les conduire vivants au sacrifice. Au cours de la cérémonie, le prêtre arrachait le cœur du supplicié. L'organe était déposé sur le plateau que tient sur son ventre la statue du Chacmol. Ainsi, le message serait-il dûment porté jusqu'au dieu destinataire. Au décès, l'âme du Maya était dévorée par le dieu Xibalba, monstre de la terre, puis vomi dans les inframondes afin de pouvoir s'élever enfin vers l'un des 13 paradis célestes. Le 13e paradis était bien entendu l'apanage des rois et des sacrifiés volontaires. Forcément, il n'a entendu que ça. Voici Cancún, capitale touristique du Yucatan. Le monde entier s'y donne rendez-vous. Non loin de là se trouve la cité de Tulum, où le temple du soleil domine avec orgueil la mer des Caraïbes. Comment les Mayas, qui prenaient l'or pour l'excrément des dieux, ont-ils pu élever de telles cités sans connaître les métaux durs? Assez sages pour concevoir un calendrier scientifique quasi parfait, ne comportant qu'une erreur d'un jour tous les 3000 ans, ils n'ont pourtant pas vu venir leur perte. De leurs croyances sanguinaires, quelle lumière aurait pu jaillir? Ainsi,
50 ans avant l'arrivée des tueurs de Cortés, il ne restait déjà plus de ce peuple que quelques hordes sauvages. La disette, la discorde, la férocité collective et l'aveuglement avaient achevé de plonger les Mayas dans la déchéance. Alors, ce trésor fabuleux fut livré aux racines, aux lianes et aux iguanes.